Les anciens de l'Église qui vont être les intérieurs étaient en retraite à Goma, Péta 19. La semaine d'édification des le 19 mai 2023 à Goma, Péta 19. Le culte sera célébré le jour sera Marc 9, verset 33 à 41. Marc 9, verset 30. Loué, le Seigneur Jésus. La communauté de Bonamutongo est dans l'église tout entière. C'est pourquoi Jésus ce matin tient à bousculer l'ordre établi. Alors que le premier se fasse le dernier, que l'ancien se fasse le serviteur de tous. Ce n'est pas un langage révolutionnaire, mais c'est ce qui doit être afin d'apporter de véritables solutions dans les problèmes tels que le mauvais leadership, le laxisme, la pauvreté ambiante, l'excès de calcul dans nos vies et dans nos actions, l'engagement orienté, le jeu d'intérêt que connaît votre communauté et vos différents milieux sociaux, l'Église et bien évidemment la société tout entière. Cela contribuerait à surmonter les incessantes luttes des hommes pour y installer un véritable dialogue entre eux, entre vous. Oui, chers anciens d'Église, les anciens ne sont pas les membres d'un syndicat. Nous réitérons encore, les anciens ne sont pas les membres d'un syndicat. Parce que quand on parle à l'amicale des anciens, on dit, mais le pasteur là vraiment, il dérange. Hein? Commençons à tailler ici, là, à tailler là-bas, comme ça, ça va aller. Votre famille n'a point d'oreille. Sachez que le mieux vous encadrez votre ouvrier, le mieux il a la force et le dynamisme pour bien faire son travail et mieux vous encadrer. Un enfant qu'on envoie à l'école avec le ventre vide, n'attendez pas les bons résultats de sa part. Il ne suffit donc pas seulement de payer la scolarité, d'acheter les livres pour croire que vous avez tout fait. Il faut veiller à la bonne nutrition de l'enfant, à sa santé physique et spirituelle, et bien évidemment à la régularité des enseignements qu'il reçoit, afin que vous espérez avec l'aide d'anciens qui va prendre soin du pasteur. Parlez, les gens entendent, ne dites pas non, après demain vous allez dire que non, nous ne sommes pas au courant. Qui doit prendre en charge le pasteur? Je n'attends pas. Qui doit prendre en charge le pasteur? C'est pour dire qu'il y en a qui ne parlent pas parce qu'ils se reconnaissent là comme les membres du syndicat. Quand ils seront à l'amicale des anciens, est-ce que moi-même j'ai mangé? On lui donne d'abord ça pourquoi? Mère de famine, mais le Seigneur s'occupera de son serviteur. Parce qu'il a dit, allez, ne prenez rien, vous allez trouver tout sur place. Voilà la réalité. Si vous ne pouvez pas répondre maintenant pour prendre en charge, la prise en charge du pasteur, je ne sais pas si c'est des engagements que vous allez prendre. Car le Seigneur jugera chacun selon le travail qu'il a pas. Oui, frères et sœurs, bien-aimés en Christ Jésus, nous sommes là et le Seigneur nous parle encore. Il attire notre attention parce qu'il y a des choses qui doivent changer en nous. Dans cette marée noire qui monte avec les revendications ça et là, il nous faut montrer de la maturité, la tolérance et la compréhension. Raison pour laquelle Jésus propose en illustration un petit enfant, symbole de la fragilité, de l'innocence. Oui, l'enfant est ce petit être social. Mais je me parle beaucoup plus des infanticides. Et je m'adresse aux jeunes filles qui sont là. Si tu as peur du feu, ne mets pas ton doigt au feu. Si tu sors là-bas parce que tu veux l'argent du téléphone portable, le crédit internet, et que la grossesse entre, assume-la. On n'a plus besoin d'utiliser un langage pour aller à l'église. Parce que puisqu'on pense, vous cachez les choses, plus vous les découvrez, et vous faites plus mal que jamais à travers le désordre, ça est là. Oui, il est temps aujourd'hui de s'assumer dans tout ce qu'on fait. On s'adresse aux jeunes filles, mais une fille ne porte pas la grossesse seule. Pour porter la grossesse, il faut qu'il y ait un homme à côté de toi. Même ces hommes qui passent le temps à tromper nos soeurs avec les shawarma, avec les glaces ça et là, sachez que vous avez des comptes à rendre. Oui, vous avez des comptes à rendre. Parce que l'église aujourd'hui est comme un photo. Chacun vient et il sait ce qu'il vient chercher. Nous tous ne venons pas chercher Dieu. Il faudrait que nous le sachions.
Ne croyez pas que l'église est seulement la maison des saints. Non. L'église est d'abord la maison des pécheurs. Et les pécheurs maintenant ne viennent plus parce qu'ils ont les péchés, mais ils viennent pécher les âmes faibles afin de les conduire vers le chemin de la perdition. Et les plus exposés sont nos jeunes sœurs. Parce qu'on veut le crédit internet, parce qu'on veut le téléphone portable, parce qu'on veut aller, viens me chercher à la maison. Non, ne viens pas à 18h parce que je ne serai pas là, viens à 20h30. En ce temps, on n'a pas peur de la nuit. Mais quand maman te dit que va acheter les allumettes à 20h30, maman la nuit, si on m'agresse là-bas, mais quand il faut aller chercher l'argent du crédit à 20h30, on n'a pas peur des agressions et des bandits. Oui, frères et sœurs, bien-aimés en Christ, faisons attention. À travers cette image de l'enfant, vous êtes appelés à accepter et à promouvoir ce qui ne compte pas aux yeux de la société, tout ce qui est marginalisé, tout ce qui est quantité négligeable. Cette transformation ne peut être possible que si vous êtes des femmes et des hommes de prière, non et non des exorcistes d'un autre genre. Parce que maintenant, il y a les gens qui disent même le travail du pasteur. Maman, si tu es malade, moi, quand je prie, tu guéris. La prière, tout le monde peut l'avoir. Mais c'est son de taper la main à la poitrine. Dis que quand je prie, si Dieu le veut, tu guéris. Mais parce que tu as prié sur quelqu'un qui s'est levé, oh, tu as commencé à chanter là, tout mon amour, je suis déjà pasteur. Le pasteur ne connaît même pas prier. Il ne connaît rien. Viens chez moi, je vais prier pour toi. Tu mens. C'est Dieu qui est le maître de toutes choses. Il décide à son temps voulu de nous accorder ce que nous voulons. Même quand le pasteur prie, nous pourra pas te dire qu'en priant pour toi, tu vas recevoir la guérison. Parce que tout ne dépend pas de lui, il n'est qu'un simple instrument. Mais celui qui a compris l'action de la prière dans nos vies, c'est Dieu. Et pour cela, soyez des femmes et des hommes de prière afin de noyer de vos tentations. Et non les exorcistes d'un autre genre, qui au lieu de combattre les démons, vont combattre leurs frères, combattre leurs soeurs et même combattre le pasteur. Pour combattre le pasteur, c'est simple. Si on dit par exemple que voilà la fête de l'école qui arrive, achetons une bouteille d'eau pour le pasteur, certains vont dire que non, là, je ne suis pas là. Faites ça pour vous là-bas. Comme l'installation maintenant, c'est sûr, parce qu'on a fini avec toi. Bon, on ne sait pas. Mais tout à l'heure, on va faire des grandes choses. On va danser tout à l'heure. Ils accumuleront de grands trésors. Ils se partageront des bijoux en or. C'est pas la peine. C'est pas la peine. Que je m'inquiète. Car je sais que Jésus me protégera. Bien-aimés dans l'animation d'une catéchuménale. Nous allons donc célébrer la confirmation du baptême reçu dans l'enfance. Ainsi, nous vous invitons à accueillir avec joie l'enfant, je vais dire la catéchumène Boumi Sanjon Merveille Hilary. Je voudrais qu'on acclame le Seigneur pour son courage. C'est vrai, c'est la confirmation et d'ailleurs elle respecte les règles. Mais avec ce que le pasteur a évoqué tout à l'heure dans son message, nous pensons qu'il est toujours bien que malgré son engagement, qu'il y ait quelqu'un derrière elle pour l'accompagner. C'est pour cela que nous allons inviter sa marraine, maman Kevo Adolphine. Le Christ ressuscité s'étant approché de ses disciples leur parlant, disant: tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. C'est pourquoi je vous ordonne d'aller faire de toutes les nations mes disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et leur enseignant à garder tout ce que je vous ai prescrit.
Voici, je suis avec vous tous. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du temps. Par ailleurs, le jour de la Pentecôte, l'apôtre Pierre, s'adressant à la foule étonnée et inquiète, dit: repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour obtenir la rémission de ses péchés. Et vous recevrez le Saint-Esprit en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu en appellera. Ainsi, le baptême établit une fois pour toutes un lien indissoluble entre le baptisé et le Christ libérateur. L'eau du baptême et même le pasteur ne sont que des instruments par lesquels Dieu opère l'incorporation des enfants et des croyants dans son Église et dans son projet d'amour. Et par le baptême, bien-aimés, nous sommes greffés sur Christ. Nous sommes morts au péché et avec Christ, nous ressuscitons pour la vie éternelle. Que rien au monde ne nous distrait jusqu'à nous faire perdre de vue l'heure de notre entrée dans l'alliance avec Dieu. Selon la loi d'amour de Jésus-Christ, en aimant Dieu de tout ton cœur, en aimant ton prochain comme toi-même, et en résistant au mal par l'obéissance à la volonté de Dieu exprimée à travers les saintes Écritures. Promets-tu, dans ta faiblesse humaine, de vivre par les moyens de grâce que Dieu donne à son Église, à savoir la prière, la méditation de la parole, la participation au culte, à la Sainte Seine et à la vie du témoin de Jésus-Christ? Est-ce bien là ce que vous promettez? Si tel est le cas, à haute voix, vous dites: oui, je le promets que le Seigneur me vienne en aide. Oui, je le promets que le Seigneur me vienne en aide. Dieu vous entend et vous voit à cette heure à travers ta confirmation. Amen. Dans les cieux et sur la terre, Saint Jean m'éveille, il arrive. Présente mon pasteur. Boumi, Saint Jean m'éveille, il arrive. Présente mon pasteur. C'est le monnaie de son père, c'est pas celui qui m'a mis, il arrive. J'ai tendance à dire il est. Je suis habitué à il est. Tes parents, ta marraine, t'ont conduit à demander toi-même la confirmation de ton baptême reçu pendant que tu étais enfant. À cet effet, je confirme au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit l'alliance de ton baptême reçu pendant que tu étais enfant. Merveille Boumi, confie-toi à l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Amen.
tes serviteurs dans ton champ. Au nom de ton amour, nous te prions, Père. Amen. Dieu nous assoit. Le joyeux bénissant. Le bic, c'est pour prendre les notes. Et tu as jusqu'à 2 bics avec un souvenir. Donc ta Bible ne doit pas, après 5 ans, être une vieille Bible parce que tu la lis tous les jours. C'est pas pour aller en la maison et admirer, n'est-ce pas? Elle va t'acheter certainement ton frère de notes après, d'ici demain. Ok. Bien-aimés dans le Seigneur, à l'issue des élections d'anciens qui ont eu lieu dans cette communauté le 30 octobre 2020, les personnes suivantes ont été élues comme anciens d'église. Il s'agit de John Emmanuel. Bon, je vais le changer. Bon, je vais le changer. Je vais le prendre. Touche Véronique. Tiana Julienne. Coucou Paul. Kenya Jean Duclos, Maman Sandon Olive, Maman Magua Poto Valérie, Maman Biako Nono Agathe, Maman Gengo Jean, Maman Fouga Keyi Marceline. Il n'y a pas de premier ici, il n'y a pas de dernier. Après, nous avons suivi la formation d'anciens. Ils doivent donc être installés dans leur charge. Mon Dieu, une fois de toi. À sa vie et à sa mission. C'est pourquoi les apôtres établis dans les églises les anciens et leur confiaient la tâche de veiller sur la communauté et de la conduire. L'Évangile proclame: celui qui voudra être grand parmi vous se fera votre serviteur. À l'image du Fils de l'homme qui est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie. Et être là pour servir, c'est être capable de payer ton propre transport. Tu pars au consistoire, tu rentres sur le camp. C'est ce qu'on appelle le sacerdoce. Maman, on ne peut pas demander l'église, je ne parle pas à tout le monde. L'apôtre Pierre insiste que chacun de vous emploie au service des autres le don qu'il a reçu, comme doivent le faire les bons administrateurs des diverses grâces spirituelles. Vous n'avez pas les mêmes dons, mais avec ce que chacun a, vous mettez cela au service de Dieu.
Si quelqu'un exerce le ministère d'ancien, que ce soit avec la force que Dieu donne, afin qu'en toutes choses, Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, à qui appartiennent la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Le Seigneur fait des merveilles. Le Seigneur fait des merveilles. Alléluia. Vous à qui l'Église vient de donner sa confiance, vous partagerez avec le pasteur ou les pasteurs. C'est donc jamais, peut-être que d'ici, je vais envoyer des pasteurs ici. Vous avez donc, avec les pasteurs, à partager les responsabilités du ministère de l'Église. Vous veillerez au rassemblement des fidèles, à la célébration du culte et à l'instruction des enfants et des adultes. Vous travaillerez à faire régner l'amour fraternel, et à maintenir l'unité de l'Église. Vous garderez les secrets qui vous sont confiés. Vous assurerez la gestion matérielle de la communauté. Qu'on ne reste pas l'eau a envahi tout le temple parce que et emporter le matériel de Saint-Saint parce que les anciens ont abandonné quelque part. Ce n'est pas le cas ici. Ici c'est très sérieux. C'est juste pour nous dire davantage du pays. Dans la vie quotidienne, vous vous efforcerez d'être les témoins de votre Seigneur. Vous participerez régulièrement au culte et à la Sainte Seine pour y trouver la force et l'inspiration nécessaires. Vous aiderez à célébrer le culte lorsque vous y serez appelés. Vous serez assidus aux séances du conseil. On ne dit pas que si à moi 19h, tu es à 21h, moins 10. Et tu dis que tu es là. Tu es là à l'heure. C'est aussi ça l'engagement. Vous devrez y prendre toutes les mesures propres à assurer la vie et l'épanouissement de notre Église. Vous aurez à préparer et à appliquer les décisions des réunions d'Église de ce consistoire avant-hier. Qu'est-ce qu'elle dit ici? Vous êtes invités à poursuivre votre formation personnelle au sein du conseil et par tous les moyens que l'Église met à votre disposition. Vous avez une rencontre de formation des anciens. C'est une décision de l'Assemblée générale de l'Église ici. C'est une obligation pour tous les anciens qui prennent part. La rencontre de formation. C'est dans ce sens. Dans l'optique de continuer votre formation personnelle parce qu'on n'est jamais arrivé. On est encore en chemin. Mettez au service du Seigneur et de son Église les dons que vous avez reçus de Dieu. Accomplissez votre mission avec zèle en vue d'aider les fidèles à faire entendre la parole de Dieu et à témoigner de leur fidélité à Jésus-Christ par leur vie dans votre communauté et dans ce monde.
Les anciens qui ne pointent jamais pas aux activités de la communauté, c'est pas bon. Désormais, vous êtes avec, pour l'instant, le pasteur, mais plus tard les pasteurs responsables de cette paroisse et de cette cité. Vous engagez-vous à œuvrer de toute votre force physique et morale pour que tous les ministères du Christ soient assurés. Le ministère d'ancienneté, le ministère de conseil, le ministère de diacre, le ministère de moniteur du petit enfant. Et il y a encore d'autres. Mais pour l'instant, par rapport à notre communauté. Alors, vous engagez-vous à œuvrer de toute votre force physique et morale pour que les ministères du Christ soient assurés. Alors, chers anciens, si tel est le cas, vous dites oui, que Dieu nous soit en aide et que sa force se manifeste dans notre faiblesse de chaque jour. Oui, que le Dieu nous soit en aide et que sa force se manifeste dans notre faiblesse de chaque jour. Vous allez lever la main droite. C'est un engagement. Et vous allez répéter, je le dis encore. Ancien. Si tel est le cas, par rapport à tout ce qui a été cité, vous dites oui, que Dieu nous soit en aide et que sa force se manifeste dans notre faiblesse de chaque jour. Oui, que Dieu nous soit en aide et que sa force se manifeste dans nos faiblesses de chaque jour. Voulez-vous demeurer dans l'amour fraternel envers tous, aussi envers le pasteur? Cherchez rien que ce qui unit et non ce qui divise. En regardant les autres comme meilleurs que vous-même, étant distraits dans votre langage. Si tel est le cas, vous levez la main droite, vous dites oui, que Dieu nous soit en aide et que sa force se manifeste dans notre faiblesse de chaque jour. Oui, que Dieu nous soit en aide et que sa force se manifeste dans nos faiblesses de chaque jour. Voulez-vous le Dieu vivant entre tes mains? J'abandonne tout ce que j'appelle bien et je permets à personne. Et en présence de son peuple, témoins rassemblés en un corps dont Christ est la tête, nous vous installons dans vos penchants d'ancienne église dans cette paroisse de Bonamoutongo pour y veiller, conseiller et entretenir un climat humain et spirituel favorable à l'adoration du Seigneur et l'autorité du Seigneur, pour y exercer les diverses charges auprès de vos frères. Soyez donc bénis et sanctifiés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Vous êtes jaloux de ça? Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, toi qui as fondé l'Église et qui as promis d'être avec elle en toutes circonstances, nous te rendons grâce de ce que tu suscites en son sein les anciens pour l'épanouissement de ton œuvre dans le monde.
Accorde-leur les dons de ton amour dont ils ont besoin pour l'accomplissement de leur ministère. Affermis leur foi pour qu'ils soient capables d'en rendre compte à travers leur vie et leurs paroles. Fais le don de ton Esprit Saint pour qu'il les éclaire dans la recherche de ta vérité. Exauce notre prière au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Et vous, membres de cette communauté de Bonamoutongo, soutenez désormais ces anciens dans tous les devoirs de leur charge. Entourez-les d'affection et de respect. Priez et travaillez avec eux dans la joie et dans l'amour. Et nous allons donc les accueillir avec le cantique qu'ils vont eux-mêmes entonner pour la gloire du Seigneur. Vous avez la parole. Sans jamais agis, jour après jour, sans quand je suis ton sauveur avec amour, sois fidèle, obéissant, et le maître rendra ton travail. Merci, chers anciens, nous le temps de chanter après. Pour l'instant, vous avez des collègues anciens qui viennent d'ailleurs, vous avez les membres des familles qui sont venus. Je vais demander au groupe musical chrétien de Bonamoutongo de nous mettre l'ambiance, nous allons les accueillir. Il faut que la chaleur la part.
Jésus, mon sauveur, qu'il est tout, qui met tout le sacrifice, pour t'offrir notre prends, oh Jésus, prends ma vie, elle est toute à toi, et dans ta grâce, dans ta grâce infinie, tu m'as gardé. Mon désir, mon vœu suprême, mon désir, mon vœu suprême, c'est la sainteté. Viens, je veux et je n'ai. L'honorable pour tous les témoins oculaires et oculaires de cette cérémonie de Père Commonwealth du Seigneur, afin que cela impacte encore davantage leur vie. Nous voulons, Seigneur, pour cela, que le Maître, ces hommes et ces femmes que tu as payé à la charge d'ancienne Église. Éternel, rééquipe-les toi-même de ton Esprit Saint, afin qu'ils soient à la hauteur de ta mission. Ne les permets pas qu'ils veuillent bien compter sur eux-mêmes, mais qu'ils s'abandonnent dans une totale confiance en toi et en toi seul, celui qui dit la chose accomplie, afin que le ministère soit si agréable. Pour cela, Seigneur notre Dieu, ouvre leur cœur davantage à ta connaissance. Inspire-les comme ce fut le cas avec les premiers disciples, pour qu'ils travaillent en étroite collaboration. Mais éternel, nous savons qu'au milieu des hommes, il ne peut manquer des grincements des dames. Il ne peut manquer des incompréhensions et même parfois des querelles. Permets que ces moments les donnent tout simplement de parfaire leur travail afin de sortir de ces moments plus que vainqueurs parce que toi tu es le Dieu de toute victoire. Nous voulons te remettre leur famille. Seigneur, dans la totalité, afin qu'ils soient pour les véritables vecteurs, qu'ils les fortifient dans la charge à laquelle tu les appelles. Car vivant dans des familles en discorde, des familles, Seigneur, perturbées, persécutées, ils ne pourront te servir comme toi tu le veux. Prends l'autorité de toute leur famille éternelle et accorde à celle-ci au-delà de ce que leur cœur désire pour l'accomplissement de ta sainte volonté dans la vie de chacun. Nous te rendons grâce éternelle pour ton serviteur, le pasteur de cette communauté qui a été souffrant pendant un temps. Toi, tu as manifesté ton notion de guérison sur lui et même sur son enfant éternel. Tu leur as accordé la restauration parce que toi, tu es le médecin par santé qui guérit toutes les maladies, toutes les plus incurables. Dans la même veine, tu n'as pas oublié tous les chrétiens, les fidèles de cette communauté qui sont passés par les moments de maladie, des moments de persécution, des moments de tribulation. Tu as encore demandé dans la vie de chacun d'eux que toi, tu es Dieu et il y en a plein d'autres comme toi. Seigneur, continue d'en prendre soin d'eux, afin que dans leur phase de convalescence, qu'ils se relèvent définitivement et totalement de la maladie, afin que la guérison soit le partage au nom puissant de ton Fils Jésus le Christ. Nous savons, éternel, qu'au milieu de nous, malgré la douleur et malgré la souffrance de la maladie, certains n'ont pas voulu louper cette cérémonie. Ils sont venus, Seigneur, venant avec douleur et souffrance. Mais parce que toi, tu allèges les souffrances et les douleurs de chacun d'entre nous, Seigneur, l'éternel, notre Dieu, notre Père, nous voulons que cela se manifeste dans la vie de chacun de ces enfants qui veulent te rencontrer, portant à nous quelconque souffrance ou quelconque douleur, afin qu'au sortir d'ici éternel, qu'aucune douleur ne soit pour son partage au nom puissant de ton Fils Jésus le Christ, mais d'abord que ta guérison sur la bande dans sa vie, car tu es le Dieu de tout salut. Merci notre Dieu pour ces hommes et ces femmes qui te cherchent encore. Mais Seigneur, pour ceux-là qui se sont engagés à te servir dans cette communauté, rends-les disponibles favorablement au notre Dieu, notre Père, afin que leur service impacte davantage la vie de ceux qui ne te connaissent pas. Nous savons que la moisson est grande, mais il y a peu d'appeler. Que ce que tu appelles, Seigneur, soit des hommes et des femmes de qualité, non des hommes et des femmes de quantité. Car toi, tu n'as pas besoin de la quantité, mais tu as davantage besoin de la qualité. Pour cela qu'ils soient des serviteurs vrais dans ton champ de mission. En se faisant petit, toi, tu les élèveras. Ô notre Dieu, notre roi, toi qui ne connais mieux que personne. Nous voulons te confier le chemin retour de chacun de nous venus partager ce moment de joie. Afin que de la même manière tu nous as conduits ici, éternel, que tu nous ramènes à nos différents domiciles, afin que la gloire te revienne. Nous te supplions afin que la joie soit totale et parfaite dans ces différents domiciles, où tu seras célébré parce que tu as payé les uns et les autres à la charge d'ancienne Église. Merci éternel, car nous avons l'assurance que même ce que nous n'avons pas présenté dans nos établissements, dans notre français mal arrangé, même éternel, toi qui connais les profondeurs de nos corps, tu seras accordé à chacun de tes enfants au-delà de ce que son cœur désire. C'est pourquoi, confiant, unis dans la prière que Jésus-Christ nous a pris et tout dans un même élan de cœur, nous voulons tout simplement dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié,
que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Être ancien d'église, c'est un honneur. Être confirmé, ma fille, c'est un honneur. Mais ne gardez pas cet honneur pour vous, mais faites par contre honneur à Dieu à travers cet appel qu'il a manifesté en chacun de vous en ce jour. Et pour cela, ne cherchez pas à être les premiers, mais soyez tout simplement les serviteurs des uns et des autres. Les serviteurs de Dieu dans son église et dans son champ de mission. Alors il fera de vous des premiers. Même si les hommes vous insultent parce que vous travaillez pour le Seigneur, dites tout simplement merci et que la gloire revienne à Dieu. Même si les hommes jettent les pots de banane devant vous parce que vous servez le Seigneur, débarrassez-les et avancez. Parce que le chemin du Seigneur n'est pas un chemin tranquille, mais un chemin rempli de problèmes. Pour cela, en vous rappelant, Dieu va simplement vous élever. Recevez la bénédiction de la part de notre Dieu. Que le Seigneur qui vous a appelé à son service et à sa mission vous fortifie lui-même. Qu'il déverse en abondance ses bénédictions sur vous. Qu'il tourne son regard et vous accorde ce que votre cœur désire. Allez dans la joie, allez dans la paix, car ce Dieu que vous appelez est le véritable instrument de paix. Que sa paix vous fortifie, vous console, au nom de celui qui a vaincu la mort, Jésus le Christ, en qui nous avons tout pleinement, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu éternellement béni. Amen. Bon dimanche à tous, bonne début de semaine et bonne fête à tous. Que les anciens ouvrent les portes aux autres pour qu'ils viennent aussi manger. Merci. Viens rapidement dans le fond. Mets-toi à côté de ta fille.